Méditation du 30 juin, histoire d'aujourd'hui, machine. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, verset 11. Je revenais d'un voyage d'une province de l'intérieur. J'étais arrivé à la capitale avec ma petite valise et me suis assise sur une place pour attendre l'ami qui allait m'héberger. Au cours du voyage, j'avais prié pour que Dieu me permette de parler de son amour avec quelqu'un. On m'appelle Machine, m'a-t-il dit calmement à titre de présentation, tout en s'installant sur le banc que nous avons partagé pendant 2 heures. Il lui manquait quelques dents, sa barbe était ébouriffée et il avait l'expérience qu'on acquiert suite au cours dans les méandres de diverses choses que je n'ai jamais vécues. Et après l'art, la politique, l'histoire et la religion, nous sommes arrivés au thème de Jean 3 parce que nous étions tous les deux en quelque sorte nés de nouveau. Lui par épilepsie et moi par choix. Il m'a recommandé le nouveau livre d'un auteur séculier tandis que je luttais pour qu'il croie ne serait-ce qu'au verset 16 souligné dans ma vieille Bible. Une guitare et une nervosité qui le faisaient s'arrêter à chaque instant pour demander une cigarette l'accompagnaient. J'ai prié pour que nous puissions avoir une bonne conversation et bien qu'il ait plusieurs fois dissimulé son envie, à aucun moment il n'a fumé parce que la conversation le distrayait et chassait son anxiété. Il parlait tantôt gaiement et tantôt il semblait méditer et faire silence fixant une statue de cheveux en combat au milieu de la fontaine de la place. Que de conflits internes se livraient alors également dans sa tête éprouvée. Il était gnostique, apparemment exilé dans son propre pays, comme il aimait à le dire. Mais j'ai pu lui faire part d'un amour qu'il n'était pas habitué à percevoir. Ses larmes ne montaient pas. Je ne l'ai plus jamais revu, mais je n'ai pas oublié son regard perdu. Même un peu présomptueux, ce surnom lui allait bien finalement. Il a généré un mouvement que toi et moi pouvons imiter. J'ai pu lui remettre un livre missionnaire qui parlait de l'espérance pour qu'il puisse immédiatement commencer à le feuilleter. Je ne sais pas s'il l'a lu. Il est certaines choses que nous ne saurons qu'au ciel. À qui peux-tu parler de l'amour de Dieu aujourd'hui? Parfois, il suffit de prier et de prendre un peu de notre temps libre pour que ceux qui sont dans le besoin viennent volontairement. Sa parole ne retournera pas sans effet. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.